Bonjour, et si on parlait de l'évolution culturelle et religieuse entre 1900 et 1939? Tout d'abord, nous allons commencer par introduire le sujet. Nous parlerons de la fin des traditions, et ensuite de la fin du fait de suivre sans hésitation. Deuxièmement, nous parlerons des évolutions de l'humanité, l'évolution culturelle et religieuse. Ensuite, nous parlerons des acteurs de l'évolution, les causes et ses conséquences. Et puis tout à la fin, nous parlerons de la révolution féminine. Et comme les femmes de l'époque, ont découvert qu'elles pouvaient trouver leur valeur sans les hommes. Pour introduire notre sujet, revenons un peu dans le temps. Alors, pendant de nombreuses années, la société a suivi les principes et les traditions établis par la religion et les cultures qui l'ont précédée. L'Église, par exemple, avait un pouvoir sur le peuple qui, de nos jours, serait considéré comme le pire des fanatismes. C'est lui qui contrôle par la peur et l'ignorance. À cette époque, la foi occupe une place aussi importante dans la vie des gens que la respiration, l'alimentation et le clignement des yeux. Et peut-être même un peu plus. Cependant, au début des années 1900, l'attachement à la religion et aux traditions se perd de plus en plus. Ce qui était autrefois considéré comme tabou se normalise lentement. Et ce qui était considéré comme exclusif à un groupe social se répandait et devenait une partie intégrale de la vie quotidienne de nombreuses personnes en Occident. Les raisons de tels événements peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs. Après tout, les événements survenus entre 1900 et 1939 ont littéralement constitué des étapes majeures pour le monde des arts et de la culture en général. Crises, guerres, découvertes scientifiques et rébellions contre ce qui était autrefois considéré comme normal. La recherche de la norme et la façon de s'en débarrasser, de la briser, de l'écraser, de la modeler et de l'utiliser pour exprimer les véritables sentiments humains. Ceux qui n'ont pas été manipulés par des vieux textes poussiéreux qui dictaient les règles suivies par osmose et par la peur du « et si ». Et ouais, l'ambition de découvrir la vérité sur le monde, la nature et les secrets qu'il cachait est le sujet de notre podcast d'aujourd'hui. Nous allons découvrir pourquoi et comment, en seulement 40 ans, le monde occidental a été totalement reconstruit par les artistes, les philosophes et les grandes masses populaires. Ces événements ont donné lieu à divers mouvements culturels et religieux qui font aujourd'hui partie de notre histoire. Découvrons donc aujourd'hui les raisons de ce changement soudain de l'opinion publique en si peu de temps dans ce documentaire sur l'évolution culturelle et religieuse de 1900 à 1939. Tout commence par un très simple mot. Humain. Du latin humanus, selon le dictionnaire en ligne Larousse est, entre guillemets, qui manifeste un haut degré la sensibilité, la compréhension propre à l'homme en tant qu'individu dans un groupe social. Ferme les guillemets. Les humains sont des êtres qui, par nature, cherchent à trouver le sens des problèmes les plus philosophiques possibles. Par exemple, des choses les plus banales possibles. Pourquoi le ciel est-il bleu? Comment mes parents ont-ils choisi mon nom? Quel est le sens de la vie? Suis-je vraiment vivante? Et si la réponse est oui, comment puis-je le prouver? Alors, pendant de nombreuses années, la réponse à ces questions était « parce que Dieu le voulait ». Alors, vous voyez, indépendamment de la religion, à cette époque, les questions qui n'avaient pas de réponse étaient poussées vers l'aspect religieux. Après tout, qui de bon sens remettrait en question le Créateur, n'est-ce pas? En plus, ce n'est pas parce que nous ne sommes plus en 1730 à jouer à la chasse aux sorcières que vous courez pas le risque d'être puni par votre hérésie. Alors pour commencer, parlons de quelques événements qui ont eu lieu entre les années 1900 et 1939, qui pourraient un peu nous expliquer pourquoi tout ça s'est passé aussi soudainement. Le laps de temps entre 1900 et 1939 a été marqué par plusieurs événements historiques très connus, comme par exemple la Première Guerre mondiale, je pense qu'on connaît tous les dates, de 1914 à 1918. Mais un autre événement historique qui a aussi marqué l'histoire, c'est en 1906, quand un tremblement de terre à San Francisco tue au moins 3000 personnes, laisse de 225 à 300 000 sans-abri et cause 350 millions de dollars de dommages et intérêts. Ensuite, en 1912, le célèbre bateau de croisière Titanic coule tuant environ 1500 personnes. En 1918, c'est la fin de la guerre, avec un compte de 20 millions de morts et 21 millions de blessés.
Ah, mais au moins en 1924, le premier gouvernement du Parti travailliste en Grande-Bretagne promet des changements radicaux dans l'économie et n'accomplissent pratiquement rien, dis-moi. Mais au moins en 1929, ah ouais non, c'est pas bon non plus, il y a le début de la Grande Dépression. La plus grande dépression et la plus importante économiquement, au moins du XXe siècle. En 1936, il y a une révolte militaire contre le gouvernement républicain d'Espagne, soutenu par des éléments conservateurs dans le pays. Du coup, on peut dire que en Europe et dans le reste du monde, c'est pas vraiment le top. Nous allons commencer par parler de l'évolution culturelle. Mais avant, pourquoi pas quelques définitions, juste pour qu'on soit sûr de ce qu'on comprend ce qu'on dit. Alors, la culture, d'après les dictionnaires, est, dans son sens le plus large, considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Par exemple, un exemple de culture pourrait être, aux États-Unis, le Thanksgiving. Pendant que la définition de religion serait un ensemble déterminé de croyances et de donne définition le rapport de l'homme avec le sacré. La chrétienté, bouddhisme, islam, entre autres. Parlons maintenant de l'évolution culturelle. Alors, l'un des groupes sociaux qui ont décidé d'agir contre les traditions culturelles et religieuses rationalistes sont les artistes du monde occidental, avec des nouveaux styles artistiques tels que l'impressionnisme, le cubisme, le surréalisme et le futurisme. Un de ces artistes, très connu parmi nous, c'est Pablo Ruiz Picasso, peintre, sculpteur, céramiste, scénographe, poète et dramaturge espagnol, qui a passé la majeure partie de sa vie en France et cofondateur du cubisme. Eh oui. Picasso est l'un des plus grands artistes et a utilisé de son talent pour exprimer à quel point le système de son époque ne lui plaisait pas. Un exemple de sa lutte pour exprimer ses sentiments dans l'art est Guernica, l'une des œuvres les plus célèbres de Pablo Picasso. À l'huile, en 1937, elle est une déclaration de guerre contre la guerre et un manifeste contre la violence. Le tableau, en plus d'être une icône de la guerre civile espagnole, est aujourd'hui un symbole de l'antimilitarisme mondial et de la lutte pour la liberté humaine. Le tableau comporte implicitement un message de résistance à l'autoritarisme et à la montée du gouvernement fasciste en Europe. Le tableau établit un dialogue direct avec le spectateur en voyant le drame, la mort et la tragédie. En même temps, le tableau représente les terribles conséquences de la guerre sous la lumière d'une lampe électrique, symbole de la modernité et du progrès technique. Cependant, quand on parle de l'évolution religieuse, il y a deux personnes à garder très clairement en tête. Le premier, le très connu Sigmund Freud, le créateur de L'avenir d'une illusion, texte qui a fait polémique à l'époque. Et le moins connu, Bertrand Russell, créateur de Science et religion en 1935. Mais gardons surtout un coup d'œil sur Freud pour l'instant, ok? Alors, Sigmund Freud, plus populairement connu en tant que Freud, ou aussi le père de la psychanalyse si vous préférez, a été l'un des plus grands contributeurs à l'évolution culturelle et religieuse. Il pensait que le désir sexuel était l'énergie motivationnelle primaire de la vie humaine. Créateur de la psychanalyse, né dans une famille juive et auteur de livres qui ont suscité plusieurs controverses, avec L'avenir d'une illusion en 1927. Freud montre pour la première fois que la civilisation doit faire appel à des valeurs morales pour assurer son intégrité et se protéger des penchants destructeurs individuels. Freud inclut dans ses valeurs morales les valeurs d'ordre psychologique, les idéaux culturels, ainsi que les idées religieuses, ces dernières constituant, à vos yeux, la valeur morale la plus importante pour le maintien de la civilisation. Selon Freud, l'humanité doit accepter que la religion n'est qu'une illusion pour sortir de son état infantiliste. Il met ce phénomène en relation avec l'enfant qui doit résoudre son complexe d'Édipe. Entre guillemets, ces idées religieuses, qui font profession d'être des dogmes, ne sont pas le résidu de l'expérience ou le résultat final de la réflexion. 2 points. Ce sont des illusions, la réalisation des désirs les plus anciens, les plus forts, les plus urgents de l'humanité. Le secret de leur force est la force de ses désirs. Ferme guillemets. L'une des phrases les plus connues dans son œuvre est « Nous le savons déjà ».
la terrible impression d'angoisse de l'enfant a suscité le besoin d'être protégé. Protégé en étant aimé. Besoin que le père a satisfait. L'avenir d'une illusion. Une autre preuve du croissant changement de mentalité de cette époque était une phrase du très célèbre Albert Einstein, disant « We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them », voulant dire « Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même manière de penser qu'à l'époque qu'on les a créés. » Alors, parlons maintenant des acteurs de cette évolution. La victime de la foi, ce sera l'humanité, bien sûr. Cette évolution brusque n'a pas eu lieu du jour au lendemain, incroyablement, c'est vrai, hein. En réalité, il existe 3 raisons principales. La première étant l'injustice. Vous voyez, à l'époque, l'Église avait l'habitude de faire usage de leur pouvoir pour obtenir de l'argent du peuple, avec l'excuse que cet argent leur serait remboursé avec la grâce divine. Comme le peuple à l'époque était vraiment dévoué à leur religion, ils étaient prêts à tout faire pour pouvoir se dire qu'ils plaisaient à leur créateur. Même si cela voulait dire de risquer la mort due à la famine. Le deuxième acteur de cette conscientisation subite était la souffrance soufferte par le peuple. Alors, la Première Guerre mondiale a eu lieu. Et puis, avec elle, un grand nombre de vies ont été perdues. Et les personnes sentent que leurs prières n'ont pas entendues. Et ils se demandent en plus quel Dieu serait si impitoyable pour permettre une telle guerre. Ok, en troisième, c'est la plus simple, les preuves. Avec l'évolution des sciences, les personnes commencent à trouver des preuves à des questions que la religion n'était pas capable de répondre. Comme je vous ai dit au début, à l'époque, la réponse aux questions était parce que Dieu le voulait. Parlons maintenant de l'évolution féminine et comment elle a pu se produire grâce à la Première Guerre mondiale. Quelques petites années juste avant la Première Guerre mondiale, en France, seulement 35 000 jeunes filles étaient capables de pouvoir fréquenter un établissement pour faire des études, pendant que 15,2% des femmes de 15 ans et plus sont illettrées, donc n'ont pas la capacité de lire et d'écrire, ce qui veut dire qu'elles sont complètement dépendantes de leur mari pour la majeure partie des affaires. Cependant, avec le début de la Première Guerre mondiale, les hommes, étant obligés de partir au front, ont laissé leurs femmes s'occuper d'elles-mêmes et de tout ce qui les entourait. Même sans aucune expérience, les femmes ont commencé à s'engager dans l'économie et ont fait à ce que les taux d'activité des femmes, avant la guerre étant de un peu moins de 30%, augmentent jusqu'à 42,3% après la guerre. Et oui, même après la guerre, les femmes, après s'être beaucoup battues, ont réussi à garder un taux d'activité assez élevé, même si pas pendant longtemps. Le deuxième endroit, avant considéré men only, dont les femmes ont commencé à s'engager, a été l'armée. Plusieurs femmes se sont portées volontaires pour participer à la guerre en tant qu'infirmières. Et enfin, comme les hommes sont partis à la guerre, il fallait bien que quelqu'un s'occupe des champs. Alors les femmes s'engagent aussi dans l'agriculture. Les femmes s'occupent des champs et des pâtures, pour faire prospérer les récoltes et prévenir la famine. En gros, il y avait un problème et elles ont trouvé une solution. Le problème étant que les hommes, qui étaient auparavant les seuls autorisés à travailler dans tous les secteurs, sont désormais partis à cause de la guerre, emportant avec eux 60% des emplois. En France seulement. Alors, la solution a été que les femmes, enfin capables de faire ce qu'elles voulaient, commencent à travailler dans divers secteurs, espérant sauver l'économie. Et voici la fin de l'évolution entre les années 1900 et 1939. Tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Oh non, non, non! Leben ihres Todes würden sein.
Soldaten, Männer und Frauen, unser ewiges deutsches Volk, sein Führer in großen Kriege, der Präsident des Deutschen Reiches, General Feldmarschall von Hindenburg, hoch! Hoch!